On est le 17 novembre et je tourne une vidéo dehors en t-shirt. Merci le réchauffement climatique. Salut YouTube, comment ça va? Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode numéro 3 de Ado 2. Vos problèmes. J'ai l'impression que c'est un concept qui vous plaît, j'ai l'impression que c'est un concept qui vous parle et pour cause, j'ai beaucoup d'ados qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Pour réaliser cette vidéo, je vous ai demandé à toutes et à tous, comme d'habitude, parce que c'est toujours comme ça que je fonctionne, sur Instagram, de venir me raconter par message privé vos problèmes d'ados du coup pour cette vidéo. Merci d'être toujours aussi nombreux à réagir. J'espère qu'aujourd'hui encore, je vais pouvoir apporter quelques réponses à certains d'entre vous, voire même peut-être à nombre d'entre vous. Donc j'ai envie de te dire, c'est parti! Découvrons quels sont les problèmes des ados de cette semaine. Go. On démarre avec un problème d'amitié parce que oui, quand on est ado, l'amitié c'est hyper important. C'est un peu la nouvelle famille que t'es en train de te créer. Et c'est donc Gertrude qui nous explique que ses deux meilleurs amis sont en train de s'entretuer. Ils s'engueulent pour je ne sais quelle raison, d'ailleurs elle me le précise pas et elle sait pas quoi faire. Je te lis son histoire. Coucou Nat, comment vas-tu? Écoute, ça va, j'ai un peu froid. Je me rends compte que c'était peut-être un peu ambitieux de tourner en t-shirt, mais ça va. Moi ça va plutôt bien à part un petit souci. Mes meilleurs amis sont en train de se déchirer et je me retrouve au milieu. Je ne sais pas si je dois faire l'intermédiaire ou faire le tampon, sachant que ça me fait beaucoup de mal, ou si je dois juste les laisser régler ça entre eux puisque leur dispute ne me concerne pas. PS, ça dure depuis plus d'une semaine et ça me fait beaucoup de mal. De plus, j'ai d'autres soucis à régler, par exemple avec les études, #ado. Écoute ma Gertrude, j'ai envie de te dire, effectivement comme tu dis, si leur dispute ne te concerne pas, pourquoi tu t'emmerderais à aller essayer de rentrer dans leurs histoires? Tu m'expliques que ça te fait du mal, en fait je comprends pas pourquoi ça te fait du mal dans le sens où 1. Cette histoire ne te concerne pas, tu me l'as dit, et 2. Puisque tu me poses la question de est-ce que tu devrais faire l'intermédiaire, est-ce que tu devrais faire le tampon, ça veut dire que pour l'instant tu ne l'es pas. Si déjà, sans même être dans l'histoire, sans même jouer les intermédiaires, ça te fait du mal, j'ose même pas imaginer dans quel état tu vas être si tu commences à jouer les intermédiaires ou les tampons. Donc clairement, est-ce que je dois faire l'intermédiaire, est-ce que je dois faire le tampon? Non. Maintenant, de toute évidence, puisque ce sont tes meilleurs amis, tu vas passer du temps avec eux, tu vas parler de cette histoire et c'est une certitude. Dans ce sens-là, ce que je te conseille, c'est de ne surtout pas mettre d'huile sur le feu. Par exemple, si ton pote Alfred a dit du mal de ta copine Germaine, essaie de pas aller le répéter à Germaine, tu vois. De la même façon que si Germaine fait des actions qui pourraient déplaire à Alfred, ne va pas le raconter à Alfred non plus. En fait, il s'agit pas de faire le tampon, il s'agit juste d'apaiser les tensions. Si jamais Alfred ou Germaine vient de parler de cette histoire, premièrement, tu leur dis, écoutez les gars, moi comme vous savez, je suis pas dans cette histoire, franchement, déjà ça me fait beaucoup de mal de vous voir vous déchirer, donc franchement, essayez d'éviter de me mêler à tout ça. Maintenant, tu seras forcément mêlé parce que c'est tes amis et qu'ils ont besoin d'en parler. Donc si jamais ils t'en parlent et que tu peux pas éluder la conversation, essaie d'apaiser les choses, essaie de leur ouvrir des nouveaux axes de réflexion. Par exemple, admettons, Germaine, elle est trop vénère parce que Alfred il a fait un truc, essaie de l'orienter vers une conversation du style, bah écoute, je comprends vraiment que tu sois énervé contre Alfred, mais tu vois, en même temps, si Alfred il a agi comme ça, c'est peut-être qu'il avait ses raisons, je sais pas ce que t'en penses. Je ne défends ni l'un ni l'autre, mais bon, voilà, peut-être que tu pourrais essayer de réfléchir. S'ils étaient meilleurs amis au départ, c'est qu'il y a de l'amour entre eux, tu vois, et comme on le sait, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Et ton boulot n'est évidemment pas de régler cette histoire, seulement de mettre à profit ton intelligence dans cette histoire-là. Si jamais tu y es forcé, et bien entendu que tu vas l'être, puisque ce sont tes deux meilleurs amis. Maintenant, j'aimerais quand même attirer ton attention sur le fait que tu me dises que ça te fait à ce point du mal. J'entends que tes deux meilleurs amis s'engueulent, mais tranquille, tu n'es pas dans l'histoire. Oui, c'est sûr, ça fait de la peine de les voir s'engueuler, mais ça ne doit pas te faire du mal à ce point. Encore une fois, parce que tu n'es pas concerné par cette histoire, tu n'as pas le rôle de tampon ou d'intermédiaire là-dedans, donc tu n'as pas à ressentir de la douleur par rapport à cette histoire. Oui, ce sont tes deux meilleurs amis qui se déchirent, donc potentiellement ce sera un peu plus compliqué de faire des apéros avec eux deux à la maison, on est d'accord. Et encore apéro, on est ado, donc calmos. Mais y a pas de raison de se dire ah là là ça me fait du mal. Tu sais, c'est un problème qu'on retrouve très souvent chez les ados, et je te rassure, j'étais comme ça aussi, comme tous les ados. Il y a un côté très drama, très drama chez les ados. C'est-à-dire que il se passe un événement A qui sur une échelle de 0 à 100 est à peu près grave à 15, tu vois. Mais comme on est ado, on va rendre le truc grave à 75%. Alors qu'il n'y a pas de raison. Tu sais, j'ai beaucoup de témoignages d'ados qui me disent Nat, franchement, je ressens toutes les choses hyper fort, ça me fait du mal, je sais pas comment gérer, etc. Si tu veux un bon conseil par rapport à ça, si tu te retrouves là-dedans, je ressens tout trop fort, je sais pas comment gérer, et c'est normal, hein, il y a beaucoup d'histoires d'hormones, de nouveautés, etc. Donc ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Mais si tu veux avoir une chance de mieux gérer tes émotions, le bon conseil de Mamie Nadia, évite les dramas. Si ton problème il est grave à 10%, ne le rends pas grave à 75%. Comme t'es ado, tu vas pas pouvoir t'empêcher, donc forcément ça va devenir grave à 20%, tu vois, mais pas plus. Tes deux meilleurs amis s'engueulent, oui c'est chiant, mais ce n'est pas ton problème, ça ne doit pas te faire du mal à toi. Parce que alors si tu commences à prendre toutes les misères de tout le monde sur tes épaules, t'en as pas fini ma Gertrude, hein. Le bon conseil de Mamie Nadia, mets ton intelligence au service de ce problème. Si jamais Alfred ou Germaine t'en parle, essaie d'apaiser les tensions sans pour autant devenir la navette qui va transporter les messages, tu vois, ce n'est pas ton rôle. Apaise les tensions et toi surtout apaise-toi. Rends-toi compte que ce n'est pas ton problème. Oui, ce sont tes deux amis. Oui, tu seras là pour eux s'ils ont besoin de parler. Ça peut te faire de la peine, ça je comprends, mais ça ne doit pas te faire du mal. Ça ne doit pas t'empêcher de dormir. Parce que c'est leurs histoires à eux. Toi, comme tu dis, t'as déjà tes problèmes avec tes études, etc. Donc gère ça, gère tes problèmes à toi. Allez, courage. PS, d'autant plus que, attention, si tes amis commencent à te pourrir avec leurs histoires au point que toi, tu n'arrives pas à dormir, etc., on peut littéralement parler de relations toxiques, hein. J'ai fait une vidéo là-dessus sur les amitiés toxiques, je t'invite à aller la voir. Si en regardant cette histoire, tu te dis, oh,
moi aussi j'ai des potes qui m'empêchent de dormir. Regarde cette vidéo, hein, c'est important. Courage ma Gertrude. Une histoire typique d'ado. Gertrude, elle est à fond sur le même mec depuis 2 ans, elle n'ose toujours pas lui parler. Elle est convaincue que ce mec pense qu'elle est débile parce que lui est très intelligent. Tu vois le genre, je te lis son histoire. Coucou Nad, c'est Gertrude, comment ça va? Eh ben écoute, ça va, j'ai mon petit booba qui est en train de creuser un trou devant moi, tout va bien. Je te raconte mon histoire. Ça va faire 2 ans que je suis en crush sur le même garçon, je suis maintenant en classe de 3e. Il est très timide et donc je n'ose pas venir lui parler très souvent. Déjà, tu oses venir lui parler de temps en temps. Bravo. Parfois, je viens dans sa bande pour discuter avec d'autres de ses potes, mais à lui, j'ose pas vraiment lui parler. J'ai aussi l'impression qu'il me trouve bête parce que lui est très intelligent. C'est pas parce qu'il est très intelligent qu'il doit te trouver bête. Je ne sais pas comment je pourrais essayer de me rapprocher de lui et de lui parler. #ado. PS, continue tes vidéos, je t'adore. Merci beaucoup, ma Gertrude, c'est très gentil. Écoute, j'ai envie de te dire, franchement, sur le départ, t'as tout juste. C'est-à-dire que, bon, ce garçon te plaît depuis 2 ans. Alors, t'as pas tout juste là-dessus parce que s'il te plaît depuis 2 ans et que t'as toujours pas osé lui parler, c'est qu'il y a un petit souci. Mais bon, jusqu'à maintenant, tu fais quand même ce qu'il faut. C'est-à-dire que ce mec-là te plaît, tu vas de temps en temps dans sa bande, comme tu dis, pour discuter avec ses copains. C'est super. Maintenant, j'ai envie de te dire, tu fais tout ce qu'il faut, mais tu termines pas le boulot. C'est-à-dire que tu prends ton courage à 2 mains pour aller dans sa bande, pour discuter avec ses potes. Et attention, c'est une super idée de faire copain-copain avec les copains de ton crush parce que fatalement, ça te donne une meilleure image aux yeux de ton crush si t'es pote avec ses potes que si t'es pas pote avec ses potes. Mais alors, tu parles avec ses potes, mais tu vas pas parler avec lui. Pourtant, c'est dans la même bande. Et alors, je sais exactement la raison pour laquelle tu n'oses pas aller lui parler. T'as trop peur, ton cœur bat trop vite, tu te dis j'ose pas, il va penser que je suis débile, etc. Ma Gertrude, c'est si tu n'oses pas lui parler, c'est si tu perds complètement tes moyens devant lui que effectivement il va potentiellement penser que il y a un problème avec toi, tu vois. Il faut que tu te mettes dans sa tête. Si tu parles à tous ses copains et qu'à lui tu viens jamais lui parler, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire ok, elle peut pas me blairer en fait. Il va jamais se douter que tu le kiffes. Et alors je te vois venir à 1000 km, oui, c'est un peu le but. Non Gertrude, non, non, non. Que tu sois ado, que tu sois adulte, que tu sois mamie, quand t'as un crush, l'idée c'est quand même de lui faire comprendre qu'il ou elle te plaît. Et ce n'est pas en parlant à tous ses copains sauf à lui qu'il va comprendre qu'il te plaît. Je sais que c'est pas facile, je sais qu'il faut oser, je sais que ton petit cœur il va battre à 1000%, on est très pourcentage aujourd'hui, mais il faut absolument que tu fasses l'effort d'aller lui parler quand il est là. Puisque tu fais l'effort d'aller dans sa bande, puisque tu t'entends bien avec ses potes, essaie au moins dans un premier temps de lui adresser la parole. Je te parle même pas d'avoir une longue conversation avec lui pendant toute la récré. Admettons, t'es en train de discuter avec un de ses potes, essaie de le prendre à partie, essaie de le regarder quand tu parles pour l'inviter à se joindre à votre conversation, tu vois. T'es pas obligé d'aller directement lui dire salut, comment ça va, alors t'as fait quoi ton week-end, surtout si t'es pas très à l'aise avec lui, je comprends. D'autant plus que si tu me dis qu'il est timide, spontanément ça va pas être le genre à s'inviter dans votre conversation en mode ah ouais grave, je suis trop d'accord avec vous, etc. S'il est timide, il est timide. Et tu restes une meuf avec laquelle il a pas l'habitude de traîner, donc il est pas à l'aise avec toi. Donc ma Gertrude, puisque lui est timide et que toi t'es pas timide du tout, j'ai comme l'impression que c'est toi qui vas devoir faire le taf. D'autant plus que bon, c'est quand même toi qui es en crush sur lui depuis 2 ans. Donc il est temps de se sortir les doigts, ma Gertrude. Tu te les as déjà bien sortis puisque t'es déjà pote avec sa bande de potes, donc trop cool, vraiment ça, bravo, parce que c'est pas évident. Toi qui regardes cette vidéo, si t'es dans la même situation que Gertrude mais que t'es pas encore pote avec ses potes, hésite pas à bosser là-dessus parce que c'est un très très bon premier pas quand tu vas discuter avec ses copains et essaie de discuter aussi avec lui parce que sinon ça va pas avancer. Et par rapport au fait que tu penses qu'il te trouve bête parce que lui est très intelligent, alors, on va arrêter ça tout de suite. Le fait de se dévaloriser, pareil, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément chez les ados, et il y en a certains qui s'en sortent en devenant adultes et qui arrivent à arrêter de se dévaloriser, mais il y en a d'autres qui continuent à faire ça. Tu sais, on se dévalorise pour que les gens te disent ah mais non, mais n'importe quoi, mais bien sûr que t'es belle, mais non, t'es pas trop grosse, mais non, moi je te trouve super intelligente. Tu sais, c'est exactement ce qu'on recherche en disant ah non, mais moi je suis trop bête, ah non, mais moi je suis pas belle, ah moi, mais moi je suis ceci, je suis cela, de négatif. On attend toujours que les autres te disent mais non, ma chérie, t'es géniale, tes trucs, t'es bala. T'es bala, nouvelle expression. Ma Gertrude, que tu le dises haut et fort ou que tu le penses seulement pour toi, il faut arrêter de se dévaloriser. Ça ne sert absolument à rien, c'est littéralement contre-productif. Plus tu vas te dire qu'il pense que t'es bête, plus toi tu vas te sentir bête, et plus tu vas avoir l'air d'une meuf bête. Parce que comme t'as l'impression qu'il pense que t'es bête, t'oses rien faire, puisque tu te dis si je fais quelque chose il va penser que je suis bête. Or c'est parce que tu fais rien que le mec va se dire elle est trop bizarre cette meuf, elle fait rien, tu vois. Donc arrête d'avoir peur de ce qu'il va penser de toi. Que tu le veuilles ou non, il va avoir une opinion de toi. Que tu le veuilles ou non, il va penser des choses que tu ne sais pas. Donc raison de plus pour être naturel. Il vaut mieux qu'il ait une opinion sur ce que tu es vraiment, plutôt que d'avoir une opinion sur un personnage fake de toi. Tu n'es pas cette personne qui n'ose rien faire, tu vois. Tu es toi, tu es Gertrude, tu oses aller parler aux potes de ton crush. Donc il y a pas de raison que tu n'oses pas être toi-même devant ton crush. Je sais que c'est pas facile, mais il faut absolument que tu travailles là-dessus parce que, encore une fois, c'est un problème d'être humain, hein, j'ai envie de te dire. On se dévalorise et du coup on n'ose plus rien faire. Stop, stop, stop. Tu oublies cette idée de merde. Tu demandes à toutes tes copines de te rassurer là-dessus. Non, tu n'es pas bête. Et c'est pas parce que lui est intelligent qu'il va penser que t'es bête, tu vois. C'est même parce que il est intelligent qu'il va pas penser que t'es bête. S'il est intelligent, ça veut dire qu'il est ouvert d'esprit, ça veut dire qu'il a une vraie capacité de réflexion et donc il va pas se dire ah elle est bête. Enfin, ça n'a pas de sens. Surtout s'il te connaît pas. Donc vas-y ma Gertrude, courage, je suis avec toi. Oui, je me suis changée parce que j'avais froid. J'ai même changé de bonnet parce que c'était plus joli comme ça. Oui, c'était le point mode, ça va. On enchaîne avec Gertrude qui a une vraie question d'ado. La question même des ados, hein. Ça parle de la première fois, la fameuse. Elle se sent bien avec son mec, ça fait plus d'1 an
qu'ils sont ensemble et ils sont prêts à le faire. Enfin, ils sont prêts à le faire. Elle se sent pas tout à fait prête et elle sait pas comment réagir. Je te lis son histoire. Salut Nadia. Yo Gertrude. Mon problème, c'est qu'avec mon copain, on est prêt à le faire. Il est prêt depuis un petit moment et moi, non. Il est très compréhensif, il me rassure, il me dit qu'il ne me jugera pas. J'ose espérer qu'il ne jugera pas. Pourtant, je sais que tout le monde appréhende sa première fois. Bah oui, attends, c'est normal. C'est l'entrée dans un nouveau monde. C'est quelque chose, quoi. Il me dit tous les jours qu'il m'aime. Il me dit sans arrêt qu'il aime mon corps et il est très mignon de le faire. C'est une bonne chose. Il y a quelques jours, on a pris notre douche ensemble pour la première fois depuis un petit peu plus d'1 an. Ah, c'est quelque chose ça. Il sait que je n'aime pas vraiment me montrer nue, donc il n'a pas passé son temps à me regarder et c'est très délicat de sa part. Bref, tout ça pour dire que c'est merveilleux ce que je vis avec lui, mais je n'arrive pas à passer le cap de la première fois. J'ai envie, mais plein de questions comme qu'est-ce que doit faire la femme pendant l'acte ou alors est-ce que ça va rentrer se bousculent dans ma tête. Bref, merci de me gertrudiser. Évidemment que je te gertrudise. Je t'aime énormément, je regarde toutes tes vidéos, même celles pour les célibataires. Bref, bisous Nadia, signé Gertrude, #ado. Ah, ma Gertrude, cette fameuse question, cette grande question. À quel âge on est prêt pour le faire? Est-ce que 13 ans c'est trop jeune pour le faire? Comment choisir la bonne personne? Comment savoir si c'est la bonne personne? Il y a tellement de questions que vous vous posez tous, vous les ados, sur la première fois. Et comme c'est normal, qui nous parle de la première fois quand on est ado? Qui nous parle de l'entrée dans la vie sexuelle? J'entends bien qu'on a quelques cours en SVT qui expliquent comment faire un bébé, mais à part ça, mon Dieu, il y a un tel manque d'informations pour les ados là-dessus, c'est terrible. Alors ma Gertrude, tu me dis que tu regardes toutes mes vidéos, donc tu dois le savoir, mais toi qui regardes cette vidéo, si ça se trouve, tu ne le sais pas, j'ai fait plusieurs vidéos qui parlent de la première fois, qui parlent du sexe, des ados, de ce que vous devez savoir avant de commencer votre vie sexuelle, et même si t'as déjà commencé ta vie sexuelle, tu peux aller les regarder. Maintenant, pour ton cas précisément, ma Gertrude, tu me dis que t'aimes pas trop te montrer nue devant ton copain, mais que vous avez quand même pris votre première douche ensemble. Déjà, ça c'est un vrai step. Ça veut dire que tu as osé te montrer nue devant ton copain. Parce que comme tu le sais, très souvent, lorsqu'il s'agit de sexualité, on aime bien être tout nu. On peut, faire l'amour habillé, c'est pas grave. Mais pour des questions de praticité et de confort, il est souvent plus agréable d'être tout nu. Or, si tu ne supportes pas la nudité avec ton mec ou ta meuf, que ce soit sur toi ou que ce soit pour l'autre, parfois on est très mal à l'aise avec la nudité de l'autre, c'est souvent qu'il y a un problème. Là, tu m'expliques que ça y est, t'as osé prendre ta douche avec ton copain pour la première fois. C'est chouette. Ça veut dire que tu oses te mettre nu devant ton mec et c'est cool. Ça veut dire que tu te sens suffisamment à l'aise pour ça. Et en plus, lui a été très délicat, il a pas passé son temps à te regarder, etc. C'est super chouette. Booba fait son travail. Maintenant, il y a quelque chose qui m'alerte dans ton message. Tu me dis, oui, j'ose pas faire ma première fois parce que je me dis, qu'est-ce qu'une femme doit faire? Est-ce que ça va rentrer? Quand tu me poses cette question-là, ça veut dire que pour toi, dans ta tête, première fois égale première pénétration vaginale. Attention. Je sais, c'est qu'une question de définition, mais j'aime autant en parler parce que je pense que c'est vraiment important. La première fois, ça veut pas dire la première pénétration. Il y a plein de premières fois en fait dans la sexualité. Il va y avoir la première fois qu'on se retrouve nu, donc toi tu l'as passé cette première fois puisque t'as pris ta douche avec ton amoureux. Il va y avoir la première fois qu'on se frotte l'un à l'autre. Il va y avoir la première fois qu'on se touche l'un l'autre. Il va y avoir la première fois qu'on se fait du bien l'un l'autre. Il va évidemment y avoir aussi la première pénétration. Il y a plein de choses en fait qui constituent les premières fois. Il n'y a pas une seule première fois, il y en a plein. Parce que oui, à mon sens, c'est quand même plus sympa de faire plein de petites premières fois plutôt que de tout faire d'un coup, tu vois. La douche, les préliminaires, la nudité, la pénétration d'un coup. T'es pas obligé de tout faire d'un coup. Justement, c'est comme dans la vie en fait. Tu fais les choses step by step. Au début, on se fait des bisous, on commence à se toucher, puis on enlève un vêtement, puis 2, puis 3, puis on se retrouve à poil, puis on se touche un petit peu plus, puis on se fait du bien, puis potentiellement, oui, on passe à la pénétration, tu vois. Et donc, je te parle de ça, ma Gertrude, parce que tu me dis, ah là là, je suis hyper stressée pour ma première fois. Des premières fois, t'en as déjà fait plein dans ta vie sexuelle. Et je pense que si tu te rends compte de ça, déjà, ça peut t'apaiser. Et maintenant, pour répondre aux 2 questions précises que tu m'as posées, c'est-à-dire que fait la nana pendant l'acte et surtout est-ce que ça va rentrer? Alors pour la dernière question, notre vagin est prévu pour pouvoir faire sortir des bébés. Donc autant te dire que aussi grosse soit la bite de ton mec, en principe ça passe, sauf si tu es particulièrement stressé ou sauf si tu fais du vaginisme. Du vaginisme, ça veut dire que ton vagin est tellement serré parce que t'es stressé que bah du coup ça rentre pas et que ça te fait mal. Si ça rentre pas et que ça te fait mal, tu n'es pas obligé d'insister. Tu peux aussi dire stop. Ça peut aussi faire mal à cause de ton hymen qui va se distendre. C'est la raison pour laquelle les premières fois c'est sympa d'y aller doucement. Donc pour la question est-ce que ça va rentrer? Scientifiquement parlant, oui, je te rassure, ça rentre. Maintenant, si tu sens que ça bloque, si tu sens qu'il y a un problème, n'hésite pas à consulter un gynéco ou même un médecin. Si ça te fait mal plusieurs fois d'affilée, à la limite, la première fois, j'ai tendance à penser que c'est un peu normal que ça fasse un petit peu mal. Mais attention, ça doit pas être absolument insurmontable. Oui, ça fait mal, mais pas trop. Maintenant, si ça te fait mal de façon insurmontable plein de fois d'affilée, c'est peut-être qu'il faut consulter. Pour la deuxième question, qu'est-ce que fait la nana pendant l'acte? Bah, j'ai envie de te dire, la nana, elle fait le même truc que le mec dans une relation hétérosexuelle, bien entendu. L'intérêt d'une relation sexuelle, c'est de se faire du bien l'un à l'autre. Donc c'est exactement comme pendant les préliminaires, sauf que là, il y a pénétration, c'est tout. Les deux bougent en même temps. L'idée, c'est de bouger ensemble. Les deux sont concentrés pour essayer de faire plaisir à l'autre et pour essayer de se faire plaisir aussi. Et ne t'inquiète pas, si tu fais rien au début, c'est pas grave. Tu peux en parler avec ton mec, lui demander ce qu'il a envie que tu fasses, lui dire que tu te sens pas très à l'aise, que t'oses pas faire des choses. Parler, en fait. C'est ça le plus important. Il faut oser parler. Il faut savoir s'exprimer. Une relation sexuelle, c'est l'expression des corps. Si tu sens que ton corps n'arrive pas à s'exprimer, mets des mots dessus avec ton partenaire. Essayez de trouver des solutions, essayez de trouver des nouvelles idées et allez de
de l'avant ensemble, ok? Mais tout ce stress qu'il y a autour de toi, là, ma Gertrude, c'est normal, c'est parce que c'est nouveau, mais il n'y a pas de raison. Oui, ça va rentrer et ne t'inquiète pas, spontanément, tu sauras quoi faire. Et si tu sais pas quoi faire, pose la question à ton mec, demande ce qu'il a envie que tu fasses et tu verras. Tout va très bien se passer. Courage, ma Gertrude. Ouh là là, une histoire d'Alphonse, j'ai l'impression qu'il est le dindon de la farce. Tu vas me dire ce que t'en penses, mais moi ça me fait peur cette histoire. Hello Nat, comment ça va? Écoute, ça va mieux, j'ai chaud maintenant. Je t'écris car je suis un Alphonse qui a un petit problème. Je te mets dans le contexte. Il y a 2 mois, j'ai reçu un message privé sur Insta d'une fille que je connaissais pas du tout, mais qui est très mignonne. Alors déjà, premier point. Bizarre. Une meuf hyper mignonne qui t'écrit comme ça de nulle part. Chelou. On a commencé à parler ensemble, elle s'intéresse à moi et inversement. Ouais, ok, jusque-là tout va bien. Cette fille m'a envoyé 2 messages qui me font beaucoup réfléchir. Je te les lis. À 22h15 il y a une semaine, elle m'envoie: j'ai faim mais j'ai déjà mangé. Niveau réflexion, on n'est pas au max, non. Et hier, je lui pose une question, je lui demande: t'as envie de quoi? Elle me répond: toi. Elle va pas de main morte, la Gertrude. Je voudrais avoir ton avis sur ce premier point. Bah, je pense que c'est un peu bizarre, une nana hyper jolie qui t'écrit de nulle part, qui te dit qu'elle a envie de toi, ça sent le fake. C'est ça mon avis. Deuxième point, j'ai très envie de voir cette fille parce qu'on habite tous les deux à Bordeaux. Tu m'étonnes que t'as envie de la voir. Je lui proposais souvent qu'on se voit avant le reconfinement, mais j'ai l'impression qu'elle m'évite. Tiens. Je ne la force pas, je lui laisse le choix à chaque fois que je vais sur Bordeaux, mais je ne sais pas trop quoi penser, j'ai l'impression qu'elle joue avec moi, ou alors qu'elle n'existe pas. Est-ce que tu aurais des conseils? Merci, #ado. PS, je suis un Alphonse de 15 ans, elle une Gertrude de 16 ans. Continue tes vidéos, j'adore le contenu que tu proposes, #ado. Bah mon Alphonse, qu'est-ce que j'en pense de ton histoire? Tu trouves pas ça un peu bizarre, toi? Une bomba qui sort de nulle part sur Instagram, comme par hasard habite dans la même ville que toi, comme par hasard elle a décidé de t'écrire à toi sur Instagram, elle est on fire à la chaud aux fesses, elle te dit j'ai envie de toi alors qu'elle t'a jamais rencontré, mais bizarrement, quand tu lui proposes de vous voir, il y a plus personne. Est-ce que t'es sûr que c'est pas un fake? Est-ce que tu l'as vu en story cette nana? Est-ce qu'elle fait des stories régulièrement? Faites attention les enfants, parce que quand on est ado, on est victime de ses hormones, on est victime de ses rêves, on se dit ah ça y est, enfin quelqu'un qui s'intéresse à moi. Les inconnus qui nous écrivent sur Instagram sortis de nulle part et qui en plus comme par hasard sont ultra canons. Oui, je sais, ça fait plaisir et tout, mais potentiellement c'est des fakes. Les gars, soyez malins. Posez-vous des questions. Quand quelque chose est un peu trop beau, il y a de fortes chances que ce soit faux. Donc Alphonse, qu'est-ce que j'en pense de ton histoire? Moi j'en pense que ta Gertrude, j'ai l'impression qu'elle n'existe pas. Maintenant, si tu me dis si, Nad, je suis sûre qu'elle existe, j'ai vu plein de stories, j'ai discuté avec ses copines, gna et tout, je suis sûre qu'elle existe. Bon, jusqu'à maintenant, je suis convaincue qu'elle n'existe pas et qu'il vaut mieux arrêter de parler à cette fille, d'accord? Maintenant, admettons, t'es sûr et certain qu'elle existe, parce que oui, je pense à tout le monde. Je me dis, il y a forcément d'autres ados qui vivent la même chose, tu vois. Si t'es sûr qu'elle existe et que cette meuf te chauffe et qu'à chaque fois qu'il s'agit de vous voir, il y a plus personne, bah donne-toi une deadline. Là, ça fait déjà 2 mois que vous discutez, t'as qu'à te dire que si dans 3 semaines après le confinement, vous êtes toujours pas vus, bah tu lâches l'affaire, tu vois. Et même à la limite, tu peux lui dire: écoute ma cocotte, on est tous les deux sur Bordeaux, tu me chauffes, tu me dis que t'as envie de moi, mais tu veux pas me voir, c'est trop bizarre. Donc soit on se voit entre maintenant et dans 3 semaines, soit je lâche l'affaire et tu vois ce qu'elle te répond. Si elle te répond un truc du style: ah bah tu sais quoi, j'allais te proposer qu'on se voit, mais puisque tu réagis comme ça, et ben on se verra pas, c'est que c'était un fake, hein. Juste il y a un moment, faut être logique. C'est toujours pareil en fait. Tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Si elle te dit pas: ah bah oui, ok, on se voit, désolé, j'avoue, j'avais un petit peu peur, etc., c'est que c'est non. Et si c'est non, ça veut dire que c'était un fake, tout simplement. Il y a peut-être des gens qui ont pris le contrôle de son compte Instagram, tu vois, j'en sais rien. Mais les gars, les meufs, soyez malins. Posez-vous des questions. Je sais qu'on a les hormones on fire, je sais qu'on a envie de ken, je sais qu'on a envie de trouver un amoureux ou une amoureuse. Soyez intelligents, faites fonctionner vos neurones. Quand c'est trop beau, quand c'est trop bizarre, c'est que c'est fake. Souvent, hein. Et quand on a quand même envie d'y croire alors qu'on pense que c'est fake, la seule façon de faire, c'est de se mettre une deadline. Tu te mets 3 semaines, ou alors 1 mois, ou alors 2 mois, si vraiment t'es plein d'espoir, et si t'as beaucoup de temps à perdre d'ailleurs. Mais au bout d'un moment, il s'agit de se dire: ok, c'est bon, je me suis assez fait prendre pour un con, je passe à autre chose. Parce que trop bon, trop con, mon Alphonse. Et puis des nanas dans la vraie vie que tu croises au lycée, j'imagine qu'il y en a plein. T'as 15 ans, j'ai regardé les photos de ton compte Instagram, t'as l'air d'être un joli minet en plus. Donc vivre sur Instagram, pourquoi pas, mais il y a un moment, ça doit se retrouver dans la vraie vie. L'idée, c'est de rencontrer les gens. Parce qu'on cherche une relation dans la vraie vie, pas sur Instagram, pas par message. Enfin, pas uniquement par message en tout cas. Ok? Allez, courage, mon Alphonse. Même Booba te dit courage. Allez, on termine avec une histoire de Gertrude qui s'est dit: ok, ce mec me plaît, mais comme il habite loin, je ne vais pas rentrer dans une relation avec lui. Et honnêtement, je suis convaincue que t'as eu raison, ma Gertrude, sauf que le problème, c'est qu'elle regrette, la Gertrude. Elle se dit: mais j'ai laissé passer l'amour de ma vie. Je te lis son histoire. Salut Nad, j'espère que tout va bien pour toi. Oui, ça va très bien, merci. Voilà mon problème. J'aime beaucoup un mec et c'est réciproque. Il m'a embrassé pour m'avouer ses sentiments. Sauf que je lui ai menti. Je lui ai dit que ce n'était pas réciproque pour moi et que je le voyais juste comme un ami parce que j'ai peur que la distance soit un problème dans notre relation. T'as tellement bien fait, ma Gertrude. Sauf que maintenant, je regrette chaque jour ma décision. Ma mère m'a dit que c'était la bonne décision, surtout en ce moment où c'est compliqué. Grave. J'ai 18 ans et je suis à la fac à Bordeaux et Alphonse est en première à Nantes. Donc voilà, je voudrais ton conseil, mamie Nad. Bisous, je regarde toutes tes vidéos, même celles qui ne me concernent pas. Elles sont toujours super intéressantes. #ado. Alors ma Gertrude, c'est terrible, en même temps je suis convaincue que t'as bien fait. Ce garçon-là, il te plaît, mais t'es à Bordeaux, lui il est à Nantes. Je suis nulle en géographie, mais ça a l'air d'être un peu loin. Évidemment que c'était la bonne chose à faire de ne pas te lancer dans une relation avec lui, parce que s'il est à Nantes et que toi t'es à Bordeaux, ça va être trop compliqué pour vous voir.
histoire, d'autant plus effectivement avec le contexte actuel. On enchaîne les confinements, on n'a pas le droit d'aller à plus de 50 km de chez soi. C'est la merde en fait. Et encore plus pour les couples à distance. Donc à mon sens, et puis tu connais mon avis sur les relations à distance, tu as bien fait de ne pas te lancer dans une relation avec lui. En revanche, ce sur quoi je pense que tu aurais pu modérer un peu les choses, je pense pas que c'était nécessaire de lui mentir. Il t'a avoué ses sentiments, il t'a dit qu'il était intéressé par toi, et toi tu lui as menti en lui disant que non, t'étais pas amoureuse de lui, ou en tout cas que non, t'étais pas intéressée et que tu le voyais comme un ami, alors que c'est pas vrai. Et ça pour le coup, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Parce que dans cette histoire, au final, t'as été honnête avec toi-même en te disant non, je ne me lance pas dans une relation à distance parce que ça me fait peur et j'ai peur que ce soit un problème dans la relation. Et en soi, tu as raison, vous avez 18 ans, vous êtes à la fac, vous savez très bien que vous allez pas vous retrouver dans la même ville dans 6 mois, donc vous avez raison, enfin tu as eu raison. En revanche, tu n'as pas été honnête avec lui. T'aurais pu lui dire, écoute, tu me plais aussi, vraiment, mais voilà, je veux pas me lancer dans une relation à distance, donc je te laisse ta liberté et je garde la mienne parce que je ne veux pas souffrir à cause de ça. Donc voilà, ça c'était sur le point honnêteté, t'as été honnête avec toi-même mais pas avec lui, et je pense que c'est important d'être honnête avec les gens, notamment ceux qui sont honnêtes avec nous. C'est-à-dire que lui, il t'a ouvert son cœur, tu vois, il t'a dit qu'il était intéressé par toi et toi tu lui as menti en retour. Bonne nouvelle, il n'est pas trop tard pour lui dire la vérité. Maintenant, pour ce qui est du fait que tu regrettes, ma Gertrude, comment te dire? Je sais exactement la raison pour laquelle tu regrettes cette histoire. En soi, quand tu lui as dit non à ce garçon, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu t'es dit bon, ok, ce mec-là, il me plaît bien, mais bon, la distance est plus importante que la façon dont il me plaît. Si ça avait été l'inverse, si t'avais beaucoup plus plu que ce que la distance te dérange, t'aurais dit oui. À ce moment-là, tu t'es dit je préfère le confort et la tranquillité, quitte à me passer d'une relation, plutôt que de plonger dans une relation qui va me rendre malheureuse. Or là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, ma Gertrude? Arrête-moi si je me trompe, tu ne pourras pas m'arrêter parce que je suis en train de tourner une vidéo et que ce n'est pas en direct, mais bon, j'imagine que tu n'as rencontré absolument aucun Alphonse qui puisse t'intéresser à la fac, et du coup, qu'est-ce que tu te dis? Ah non, je suis en manque affectif. Oh là là, mais j'aurais dû sauter sur cette occasion d'avoir un peu d'amour, parce que maintenant je me retrouve toute seule et que je suis complètement perdue, et si j'avais dit oui à ce garçon, et au moins je ne serais pas en manque affectif comme maintenant. Alors que si t'avais 50 Alphonse à tes pieds, ou alors si t'avais 50 Alphonse qui te plaisent, ou même juste un Alphonse qui te plaise à Bordeaux, qu'est-ce qui se passerait dans ta tête? Tu serais focus sur comment choper ton Alphonse à Bordeaux, et ton Alphonse à Nantes, là, t'en aurais plus rien à carrer. Ce que je suis en train de te démontrer, ma Gertrude, c'est que la raison pour laquelle tu regrettes d'avoir dit non, ce n'est pas cet Alphonse-là. Tu n'es pas amoureuse de ce garçon-là. Et je me permets d'affirmer ça pour la très simple et bonne raison que tu lui as dit non. Si tu lui as dit non à un moment donné, ça veut dire qu'il ne t'intéressait pas suffisamment. Aujourd'hui, tu regrettes uniquement parce que tu te dis que si t'avais dit oui, ce garçon-là aurait été là pour te donner de l'amour, cet amour dont tu as besoin et dont tu es en manque. En d'autres termes, si tu regrettes d'avoir dit non à Alphonse, ce n'est pas pour les bonnes raisons. Tu ne regrettes pas parce que finalement t'es amoureuse de lui, tu regrettes parce que finalement t'es en manque affectif et que t'as besoin de quelqu'un. Donc ma Gertrude, réfléchis à ça. Tu ne voulais pas de relation à distance, pourquoi te lancer dans une relation à distance maintenant? On ne se met pas en couple avec des gens par dépit, je n'arrête pas de le dire. Si tu te mets en couple avec Alphonse maintenant uniquement parce que t'es en manque affectif, ce sera par dépit. J'entends qu'il te plaît, mais tu ne veux pas de relation à distance, donc ne rentre pas dans une relation à distance. C'est aussi simple que ça. Courage, ma Gertrude. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur vos problèmes d'ado numéro 3. J'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as kiffé. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu, s'il te plaît, c'est hyper important pour moi. Ça me permet de savoir que t'as aimé ma vidéo, tout simplement, et puis c'est une petite récompense pour moi. Si tu veux pouvoir regarder toutes les prochaines vidéos, tu peux cliquer sur s'abonner, et si tu aimes les notifications de YouTube, tu peux cliquer sur la cloche. Parce que quand tu cliques sur la cloche, ça t'envoie une notification quand je sors une vidéo. Et si tu n'aimes pas les notifications, très simplement, tu ne cliques pas sur la cloche. Si comme toutes les Gertrudes et les Alphonse de cette vidéo, tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre. Mon compte Instagram est affiché juste ici. Et une fois que tu m'auras suivi, il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'il faudra m'envoyer ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors, si t'es pas très branché Instagram, mais que t'as quand même envie de me raconter ton histoire en direct live et qu'on en discute ensemble, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr et sur mon site, tu peux prendre rendez-vous avec moi pour me raconter tes histoires. Tu peux prendre rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. C'est important d'être à l'aise quand on parle de soi. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou quoi que ce soit, vraiment tu ne me déranges pas. Si ça m'emmerdait de discuter avec les gens, je n'aurais pas proposé cette possibilité. Au contraire, c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc surtout n'hésite pas. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant. Tu dois les voir un petit peu partout dans les commentaires et dans le chat. Ils ont un petit diamant à côté de leur pseudo. Les abonnés de Diamant, très simplement, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois. Et moi, pour les remercier de ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, 3 fois par semaine, à chaque fois que je sors une vidéo. Et tu l'auras compris, ils sont tous très gentils, très bienveillants, très accueillants. Donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre et que t'as peur, que t'oses pas ou quoi que ce soit, vraiment, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ils sont tous hyper sympas. Tu seras forcément bien accueilli parce que c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.